Au large des côtes africaines, El Hierro est la plus petite île de l'archipel des Canaries. Avec ses falaises abruptes et ses paysages volcaniques, cette parcelle de terre d'à peine 280 km² fut longtemps considérée comme le bout du monde. Classée réserve de la biosphère par l'UNESCO, l'île d'El Hierro se distingue également par une étonnante innovation. Pour subvenir aux besoins en électricité de ses 11 000 habitants, elle n'utilise désormais que l'eau et le vent grâce à la mise en place d'une centrale hydroéolienne unique au monde. Une prouesse technologique qui réunit de façon originale un parc éolien et une station hydraulique et qui permet à l'île une indépendance énergétique totale. El Hierro est ainsi devenu une référence mondiale dans le développement durable, un véritable laboratoire à ciel ouvert qui pourrait servir de modèle pour toutes les îles de la planète où vivent plus de 600 millions de personnes. Vous êtes donc sur le point de débarquer sur le premier territoire au monde totalement autonome grâce aux énergies renouvelables, un des projets les plus ambitieux jamais imaginés en la matière. Cette indépendance énergétique fut tout d'abord le rêve d'un seul homme, Tomás Padrón, ingénieur en électricité et représentant élu de l'île jusqu'en 2011. Dès 1979, son projet fut d'imaginer une centrale d'un nouveau genre qui pourrait subvenir aux besoins en électricité de tous ses concitoyens en utilisant uniquement des énergies renouvelables. L'idée, c'était de travailler sur l'énergie intermittente du vent et de la combiner à un autre mécanisme qui puisse stabiliser l'énergie fournie aux consommateurs. Et donc, il était nécessaire de lui coupler une énergie constante. Et là, c'était l'eau. L'important ici, en fait, c'était de combiner une énergie variable, comme le vent, à une énergie stable. Mais à l'époque, cette idée de n'utiliser que des ressources naturelles pour couvrir la totalité de la demande en électricité a eu du mal à se faire accepter. Quand on a fait nos premières études et que l'on a publié au grand public notre projet, on m'a traité de fou, d'utopiste, et les gens pensaient que c'était un projet irréalisable. Le projet visionnaire de Tomás Padrón se résume ainsi. La centrale associe 5 éoliennes et 2 bassins. L'un à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'autre 650 mètres plus bas. L'objectif du parc éolien, d'une puissance de 11,5 MW, est de couvrir la demande des usines de dessalement d'eau de mer et celle des habitants de l'île. Avec le surplus d'électricité produit, l'énergie éolienne sert en second lieu à propulser via une pompe l'eau du bassin inférieur vers le supérieur. Et quand le vent tombe, on relâche l'eau du bassin supérieur vers le bassin inférieur. Lors de sa chute, l'eau actionne des turbines de la station hydraulique qui prend alors le relais dans la production d'électricité. Le système fonctionne ainsi en circuit fermé, jour et nuit. Les deux énergies complémentaires permettent de compenser l'intermittence du vent pour que les habitants de l'île aient toujours du courant. Mais il aura fallu à l'ingénieur presque 30 ans de combat pour que le chantier puisse enfin démarrer en 2007. La centrale aura mis plusieurs années à voir le jour. Il aura fallu des centaines d'ouvriers résoudre des problèmes techniques complexes comme l'acheminement des pales des éoliennes ou la création de 2 bassins en plein cœur des cratères des volcans, la mise en place de kilomètres de tuyauterie, l'importation de plusieurs milliers de tonnes de béton, tout cela sur une minuscule île isolée du reste du monde. Une prouesse technologique hors du commun, une infrastructure à 80 millions d'euros. Aujourd'hui, le pari fou de Tomás Padrón est devenu réalité et avec l'inauguration de la centrale en juin 2014, le monde entier a désormais les yeux braqués sur El Hierro.
On se souviendra de ce vendredi 27 juin comme d'une journée exceptionnelle pour les Canaries. Des millions de personnes vivent sur des îles à travers le globe. Et tous ces gens doivent regarder El Hierro comme un modèle, un exemple pour le monde. Tomás Padrón était bien loin de se douter que son initiative ferait de son île un fer de lance du modèle énergétique renouvelable dans le monde. Car au départ, il ne cherchait qu'à résoudre un seul problème, l'approvisionnement de ses concitoyens en eau potable. Comme il n'y a sur l'île ni lac ni rivière et qu'il ne pleut quasiment jamais, le gouvernement a fait construire 4 usines de dessalement. Des usines excessivement énergivores, jusqu'alors alimentées par une centrale au fioul. Le choc pétrolier des années 70 a alors rendu le diesel hors de prix et provoqué la prise de conscience de Tomás Padrón. Nous, on n'est pas Don Quichotte. Il fallait qu'on trouve une solution, une alternative au pétrole. Dans un territoire isolé, comme peut l'être une île, il est toujours nécessaire d'être un maximum indépendant dans l'alimentation, en énergie et en approvisionnement en eau. En convertissant les moteurs des usines de dessalement à l'hydroéolien, la nouvelle centrale a révolutionné les coûts de production et a permis à l'île de s'affranchir totalement du pétrole. L'homme qui dirige cette centrale s'appelle Juan Gil. Avec seulement 2 autres ingénieurs, il contrôle l'ensemble du dispositif. Le parc éolien, c'est l'énergie primaire. Car sur El Hierro, il n'y a pas un seul jour sans vent. Les éoliennes mesurent 64 mètres de hauteur. Chacune est dotée d'une tête rotative qui permet d'orienter les lames au vent pour une meilleure rentabilité. Et lorsqu'il y a un excès d'énergie produit, les éoliennes servent en second lieu à faire fonctionner une énorme pompe. Ici, c'est le système de pompage de l'eau. On prend l'eau du réservoir inférieur et on l'envoie au réservoir supérieur. Ça va donner une stabilité au système du réseau électrique de l'île. Et comment? En régulant puissance et fréquence. 380 000 mètres cubes d'eau sont stockés dans le bassin supérieur. Et quand il n'y a pas de vent, cette eau est relâchée à grande vitesse à travers 3 km de gros tuyaux qui l'emmènent 650 mètres plus bas. En arrivant en bas, l'eau vient actionner 4 turbines qui convertissent cette puissance mécanique en courant électrique. Au total, la puissance fournie est de 11,3 MW, soit presque l'équivalent de l'énergie produite par les 5 éoliennes. Ce système, très performant, permet de passer de l'énergie éolienne à l'énergie hydraulique sans interruption. Après avoir actionné les turbines, l'eau est relâchée dans le bassin inférieur. Toute cette eau qui est passée dans la turbine est stockée ici. Puis elle passe par la station de pompage pour être envoyée dans le réservoir supérieur. C'est comme un circuit fermé d'énergie avec de l'eau. La centrale hydroéolienne, via les usines de dessalement, produit 60% de l'eau douce d'El Hierro, mais les 40% restants sont captés eux aussi de façon totalement respectueuse de l'environnement en maximisant les ressources naturelles. Car 40% de l'eau douce d'El Hierro est recueillie au sommet des montagnes et sous la terre. Alors comment? Eh bien, d'une part, en utilisant l'arbre fontaine, un arbre découvert il y a 5 siècles par le peuple autochtone de l'île. Un arbre de la famille des lauriers ayant la propriété miraculeuse de capter l'eau présente dans le brouillard. On le retrouve en grande quantité sur les hauteurs de l'île, là où les sommets accrochent les nuages. Car s'il ne pleut pas sur El Hierro, il y a en revanche très souvent du brouillard sur les hauteurs. Alain Gioda, hydrologue français de l'IRD, fait partie de ceux qui ont étudié et modernisé sur l'île les systèmes ingénieux de récupération d'eau douce. Regardez bien, Alain Gioda est trempé et pourtant il ne pleut pas. Les gouttes ne tombent pas du ciel, mais des arbres. Alors Blainfontaine fonctionne avec 2 éléments, le vent et le brouillard.
Alors le brouillard est très important parce que c'est un nuage qui touche la montagne. Et à l'intérieur de ce nuage, il y a des milliards de gouttelettes. L'arbre fontaine, c'est un capteur qu'on appellerait passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanique. Hein. C'est un arbre qui tombe jamais en panne, puisqu'il n'y a pas de mécanique. Et donc, c'est simplement les gouttelettes portées par le vent qui vont s'agglutiner ici. Et elles vont grandir par coalescence et tomber par gravité par terre. L'arbre tire son originalité de la forme de ses branches qui piègent l'eau du brouillard telles les mailles d'un filet. Les habitants de l'île, ayant compris ce phénomène, ont imaginé un astucieux système pour recueillir l'eau. Les gouttelettes, qui tombent par terre, sont recueillies par un support qui est ici en béton, et par gravité, elles rejoignent une rigole qui elle-même finira dans un bassin enterré, car nous sommes dans un endroit aride, pentu et venteux. Mais l'eau du brouillard s'infiltre également dans la terre. Et c'est une autre solution utilisée pour récupérer l'eau douce. Les habitants de l'île ont découvert qu'une partie de cette eau se retrouve piégée dans les cheminées des volcans. Dans les entrailles de la Terre, à 100 mètres de profondeur, juste au-dessus du niveau de la mer, les géologues ont alors creusé des galeries souterraines pour rejoindre ces cheminées entonnoirs afin de récupérer l'eau. L'eau salée est plus dense que l'eau douce. Alors l'eau douce flotte et passe par-dessus l'eau salée, et c'est cette eau que nous puisons. Sur cet îlot désertique, les ingénieurs inventeurs ont réussi à faire apparaître l'eau douce là où elle n'existait pas. L'eau des arbres fontaines et celle des conduits souterrains permettent ainsi d'abreuver le bétail et de cultiver la terre. De la fabrication artisanale des fromages à la volonté du tout électrique, en passant par la pratique des sports verts, ici, chacun se sent concerné par l'enjeu écologique que représente El Hierro. Et la nouvelle centrale est en cela tout un symbole. Car d'autres centrales du même type pourraient voir le jour dans des zones géographiques similaires, au Maroc, aux Seychelles ou même en Corse. De nombreux pays souhaitent suivre cet exemple. Moi, j'ai réalisé un rêve. Car nous avons amené notre petite pierre à l'édifice, depuis cette toute petite île, la plus petite des Canaries, pour un bon développement technologique de l'humanité. Je suis tellement heureux. Je peux mourir tranquille maintenant. El Hierro est la figure de proue de l'autonomie énergétique, mais elle n'est pas la seule île à s'être engagée sur cette voie. Sur arte.tv/futurmag, découvrez la carte des îles les plus écolos du monde. La verdoyante Samso au Danemark, la belle Jeju en Corée du Sud ou encore la bucolique Egg en Écosse. Bon voyage!